Salut à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer deux trois petites astuces sur Cinema 4D pour créer et utiliser des flares. Alors déjà pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un flare, parce que malgré tout vaut mieux commencer par là, je vais tout de suite vous montrer, donc c'est tout simple. C'est une image en fait d'un éclat de lumière, on va dire, donc c'est souvent utilisé pour tout ce qui est composition graphique en général. Ça nous permet voilà, de faire des jolis petits effets de lumière sur nos textes ou sur nos objets ou quoi que ce soit. À la finale, c'est des choses qui sont en général pas créées par nous-mêmes, hein. On se prend pas la tête, on va aller chercher sur Google, on tape flair sur internet et puis voilà, on en récupère plein. Là pour le coup, j'avais envie de vous expliquer comment les créer, parce que c'est bien d'utiliser les ressources des autres, mais malgré tout, de temps en temps, il faut savoir aussi les faire par soi-même. Donc je vais tout de suite vous montrer comment, alors ce ne sera pas forcément celui que vous voyez à l'écran, mais comment on crée avec Cinema 4D. Donc je vais vous inviter tout de suite bien sûr à ouvrir Cinema 4D et on va s'intéresser aux lumières. Donc voilà, donc là nous sommes sur l'interface de Cinema 4D R13. Pour ceux qui ont des versions antérieures ou supérieures, normalement il n'y aura pas de grosse différence, hein. Peut-être le placement des objets sur l'interface qui sera différente, mais pour le reste ce sera pareil. Donc vous voyez ici que vous pouvez cliquer sur la petite ampoule et choisir un type de lumière. Nous on va s'intéresser à la lumière de base. Donc voilà, vous cliquez ici, ça va vous créer un point lumineux. Donc pour le moment, quand on fait un rendu, il n'y a strictement rien. Ce point lumineux, on va pouvoir le modifier donc en cliquant dessus ici dans le gestionnaire d'objets. Donc tout d'abord, on va pouvoir modifier ici, vous avez vu qu'il y a les ombres, il y a les lumières visibles. Donc vous pouvez bien sûr faire en sorte que votre lumière soit visible ici en cliquant visible. Donc à la finale, vous aurez juste un point lumineux sur votre écran. Mais c'est pas vraiment ça qu'on veut faire, puisque nous ici, on veut avoir des effets d'éclat de lumière. Donc on va tout simplement aller ici dans l'entille et vous allez voir qu'on va pouvoir modifier déjà pas mal de paramètres prédéfinis. Nous, on va s'amuser à en créer nous-mêmes. Donc ici en fait dans lueur, à la place de 100, vous allez pouvoir donc choisir un des paramètres que je viens de vous expliquer, un des paramètres prédéfinis. Nous on va juste se mettre sur personnaliser, donc ça va nous créer on va dire un flair de base qui est pour le moins plutôt très simple et pas spécialement joli. On va pouvoir le modifier en cliquant ici sur les paramètres, vous cliquez sur modifier, ça va vous ouvrir une petite fenêtre donc pour modifier ce flair. Donc on a différents types d'éléments, donc là pour le moment on a 5 éléments. Il va falloir modifier tout ça en fait au fur et à mesure. Vous allez pouvoir modifier la taille des éléments, la couleur des éléments et la taille du faisceau aussi. Donc on va commencer tout de suite. Donc là par exemple un élément de type 1 pour l'élément 1. Donc il est blanc, ça doit être la petite lumière au milieu. On va vérifier ça. On va par exemple modifier la taille. On va la mettre à 30%. J'aurais pas dû faire valider. Vous avez vu que l'intensité lumineuse c'est décuplé en fait tout simplement. Si on la mettait à 100%, ce serait encore pire. Voilà. Donc là on va la laisser à 15%. Après si par exemple on veut une intensité lumineuse beaucoup plus bleue par exemple, voilà, il suffit de choisir un bleu. Vous cliquez sur OK, ça va vous mettre du bleu. Ensuite là on a l'anneau autour, mais on peut déjà modifier ici différents types d'éléments. Donc par exemple on va aller sur l'élément 2. On a une lumière rouge, on va la mettre un petit peu bleu ciel par exemple. Voilà, vous avez vu que ça modifie le contour. Là, ça fait vraiment très chargé au centre, hein, donc il faudra peut-être modifier par la suite, peut-être en remettant du blanc. Donc ça, ce sera vraiment à vous de voir comment faire votre flair proprement. Ensuite, la progression, je ne me rappelle plus à quoi ça sert. Voilà, la progression, c'était pour modifier comment dire, la hauteur, la verticalité de votre flair. Donc là, je l'ai mis à 10, ça fait peut-être un peu beaucoup. On va la redescendre à, je sais pas, à 2 par exemple. Pour pas avoir un flair forcément rond. Si vous mettez des chiffres à virgule, par exemple 0,2, normalement ça devrait l'étirer voilà, dans l'autre sens. Donc tout ce qui est au-dessus de 1, ça va la faire monter verticalement. Tout ce qui est entre 0 et 1 va la rendre horizontale. Voilà. Donc ça c'était juste pour voir ça. Donc là pour le moment on a nos lumières. On peut rajouter des faisceaux si vous voyez qu'il y a plein de branches, une espèce d'étoile. On peut en rajouter, toujours en modifiant les valeurs. On peut aussi bien sûr en enlever, hein, en mettre que par exemple que 20. Vous pouvez augmenter l'épaisseur du faisceau pour changer aussi l'effet que vous allez donner à votre sphère, enfin à votre flair, excusez-moi. Ensuite ici vous pouvez baisser l'intensité si vous trouvez que c'est beaucoup trop puissant. Il faut que j'arrête de faire entrer, à chaque fois ça me fait virer le truc. Donc là par exemple type 2, on va laisser en blanc. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà, type 1, voilà, donc élément 2. Lui, il est en bleu ciel. On va aller voir l'élément 3. Il est inactif, donc on va pouvoir le rajouter. Par exemple, on va le mettre en type 3. Vous avez, ça rajoute encore une fois. On va baisser l'intensité, on va la mettre, je sais pas, à 2%, juste histoire d'avoir un très léger anneau autour. Alors là, je ne sais pas si on voit bien. Je vais valider mon image. Je vais faire un rendu comme ça
on verra mieux. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir ajouter, donc ici vous voyez qu'il y a un petit anneau rouge, on va pouvoir modifier son intensité aussi par exemple, la mettre à 100% pour que ça ressorte plus. On va pouvoir changer sa couleur, donc là on voit strictement rien, parce qu'on a mis trop d'effets de lumière. Ouais, il a disparu, il est sur le côté là, je sais pas si vous le voyez. Le fait de le mettre à 100%, c'était la taille, c'est un petit peu con. Voilà, on va remettre à 10%, donc là vous voyez qu'il est apparu en plein milieu. Donc ensuite, on a différents types de faisceaux, on peut les modifier aussi. Je ne cherche pas à faire quelque chose de beau, je cherche juste à vous montrer pour le moment comment utiliser les options. Donc on va dire que pour raccourcir un petit peu, vous pouvez vous amuser à modifier toutes les valeurs ici, à savoir que chaque élément est une lumière que vous allez rajouter en plus, donc vous pouvez mettre par exemple 3 ou 4 anneaux, un effet d'arc-en-ciel, enfin il y a pas mal de trucs. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir modifier bien sûr les faisceaux. Une fois que vous avez fini, vous pensez à faire OK et non annuler, bien sûr. Une fois que vous avez fait ça, donc votre flair apparaît. Donc là, bon, c'est un flair qui est quand même légèrement moche, hein. Le but, c'est vraiment de voir un petit peu le logiciel. On va rajouter maintenant un effet de lueur. Donc là, on a la lueur de base. Maintenant, on va avoir l'effet de lentille. C'est, comment dire, c'est ce qui vous permet en fait de permettre d'afficher la réflexion. Par exemple, quand vous faites un mouvement de caméra, quand vous regardez un film, il y a le soleil qui passe dans la caméra, ça fait un petit effet. Donc là, en fait, tout simplement, vous allez aller ici sur réflexion, à la place de 100, vous allez en choisir une, soit déjà prédéfinie, soit la personnaliser. Et donc là, vous allez voir dans le petit aperçu, vous avez rajouté une réflexion. Voilà, donc là la réflexion elle est plein centre vu que notre lumière est centrée. On va décaler légèrement notre lumière sur le côté. Et vous allez voir que la réflexion part sur le côté. Donc si vous faites par exemple une animation de cette lumière de gauche vers la droite, vous allez avoir la réflexion qui va bouger en fonction du point lumineux. Voilà, donc ça c'était plutôt simple. Vous pouvez vous amuser aussi bien sûr avec ce type de lueur à faire des effets par exemple solaires. Donc si vous avez envie de créer un soleil, parce que si vous créez juste une lumière dans le ciel et que vous voulez faire un soleil sur Cinema 4D, ça va faire un peu foireux. Donc là par exemple votre lumière vous la prenez, vous baissez ici dans la généralité lumière visible, vous pouvez l'afficher ou non, mais surtout vous faites aucune illumination, comme ça modifie pas les éclairages de votre scène. Donc ça va juste permettre en fait de rajouter un effet de lentille, et ensuite après vous personnalisez. Donc vous en avez déjà même de base, je crois, des soleils, voilà. Bon, celui-là n'est pas forcément super joli, mais bon, ça ressemble un peu à un soleil. Donc voilà, vous pouvez l'afficher après dans le ciel, vous reculez sur votre scène, vous avez, voilà, donc ça c'est la ville de Minecraft, hein, le gros cube. Vous avez votre lumière ici, donc ça c'est le soleil, et puis voilà, on voit strictement pas le cube parce qu'il n'y a pas de texture dessus, mais c'est normal. Pourquoi on le voit pas d'ailleurs? Oui, parce que la lumière est pas du bon côté. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer les effets de lumière. Donc on va prendre un effet de lumière basique, juste pour vous montrer un petit truc ensuite comment l'utiliser sur Photoshop. Donc je vais prendre, je sais pas, celui-là est très bien. On va replacer notre lumière plus ou moins comme ça, voilà, je vire le cube. Donc là, on a notre lumière, on peut vérifier avec le rendu. Donc c'est pas une lumière extraordinaire, hein, c'est juste un flair plus ou moins beau. Donc ça sera à vous vraiment de créer des flairs un petit peu plus jolis. Donc comment l'utiliser par exemple sur Photoshop? Donc là, vous allez dans les paramètres d'enregistrement. Vous faites éditer les réglages de rendu. Dans enregistrer, vous trouvez un chemin d'accès. Vous mettez un PNG. Vous allez dans anti-aliasing, vous essayez de mettre au mieux histoire que votre image soit propre. En sortie, vous pouvez choisir la taille de votre flair. Donc plus vous prenez une taille grande et plus vous pourrez utiliser sur des images grandes. Donc essayez de gonfler un petit peu cette taille. La résolution c'est pareil, vous pouvez l'augmenter un petit peu. Moi j'ai mis 96, vous pouvez monter jusqu'à 150. Au-delà, ça ne sert strictement à rien pour Internet. Voilà, donc là on a fini nos paramètres de rendu. On va juste cliquer voilà, ici au centre pour créer notre rendu. Donc le rendu est très rapide, hein, vu que c'est juste une image. Donc moi normalement je l'ai enregistré sur le bureau, donc on va retourner sur le bureau, voilà, notre flair est ici. Ah, ça fait joli dans le noir, on le voit même pas. On va prendre Photoshop, donc moi j'ai créé un document très simple, un fond noir plus ou moins avec un léger dégradé, j'ai mis mon logo dessus, on va importer le flair par-dessus, donc je vais juste le faire glisser, ce sera plus rapide. Voilà, donc là on a notre flair qui apparaît par-dessus. Donc il y a un petit problème en fait, c'est qu'on voit plus le logo. Je pense que la plupart d'entre vous auront déjà compris qu'il va falloir modifier ce flair. Certains même savent déjà le faire, je pense. Vous voyez aussi que notre flair a mal été cadré sur Cinema 4D, donc on a une espèce de découpe pas très jolie. Ça, faudra la modifier par la suite. Donc là, notre flair, en fait, donc une fois qu'il est sélectionné, vous allez pouvoir cliquer ici, là où il y a écrit normal.
et vous allez pouvoir modifier. Donc le mieux, à mon goût, ce sera de mettre en superposition. Ça vous permettra de garder un bel effet de lumière tout en faisant apparaître votre logo ou l'image que vous avez mis en dessous. Voilà. Donc juste en mettant en superposition, en fait, ça va supprimer le noir de votre image et pouvoir l'incruster par-dessus. Donc par exemple, si vous avez mis en incrustation, là, ça va beaucoup plus supprimer la lumière, donc ça peut faire un autre type d'effet qui peut être aussi intéressant, à savoir que tous les types de fondus sont intéressants. Par exemple, en densité linéaire, ça va donner un petit effet un petit peu saturé, un petit peu cramé. Donc ça, c'est à vous de vous balader dans les effets. Encore une fois, il y en a plein, hein. Là, je vous fais un rapide aperçu. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Si vous mettez en produit, là, ça va supprimer la lumière, tout simplement. Enfin, même, ouais, si ça supprime les lumières, donc ça laisse que les effets de noir, normalement. Donc voilà, donc moi je laisse en superposition, et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mal découpé mon image sur Cinema 4D, ce qui fait qu'elle n'est pas belle. Donc d'abord je vais placer mon flair. Donc là j'ai par exemple envie que ça fasse un petit reflet sur le haut du G. Je vais faire CTRL T, histoire de pouvoir modifier la taille de mon flair, à savoir qu'il vaut mieux éviter encore une fois de l'agrandir, il ne faut pas dépasser les 100% en haut, sinon l'image va devenir pixelisée. Vous pouvez aussi modifier son épaisseur pour donner par exemple un effet de lumière beaucoup plus fin. Donc là par exemple voilà, je valide, j'ai juste un petit reflet de lumière ici, donc il vaut mieux éviter de mettre des effets de réflexion par contre dessus, parce que là l'anneau est complètement déformé, ça fait moche. Donc là je vais revenir en normal, voilà. Donc je place mon effet de lumière, et ensuite après donc je vais modifier ici tout simplement avec la gomme, hein, je ne vais pas me prendre la tête. Je prends une gomme avec un bord doux, donc le premier choix normalement dans vos brushes devrait suffire. J'ai augmenté la taille de mon brush histoire que ce soit assez massif. Et ensuite j'ai tout simplement découpé les bords proprement. Voilà, comme ça. Pas obligé de faire un travail ultra précis, ultra droit, hein. Le but c'est vraiment de couper l'effet de lumière qui nous permet d'avoir un truc quand même un petit peu plus naturel. Même si là l'espèce d'énorme rond là n'est pas forcément très, très joli. Donc vous pouvez le virer aussi, hein, comme ça. Voilà, évitez juste de gommer bien sûr sur la lumière. Donc voilà, des types de flares, il en existe beaucoup. Je vous ai dit, vous pouvez les modifier dans pas mal de sens, pas mal de formes. Vous pouvez aussi vous amuser à mettre des effets sur vos flares, ça va faire un petit peu bizarre. Mais par exemple, je sais pas, un filtre de déformation. Je sais même pas ce que je vais utiliser. Ouais, enfin vous avez compris le principe. Je sais plus où il est. Je veux utiliser un filtre particulier, mais je ne l'ai plus. Il est passé où? Ouais, bah c'est cool. Bon, donc déformation, on va utiliser onde par exemple. Donc là ça a modifié notre flair, donc vous pouvez modifier les options. C'est juste pour vous montrer que le flair n'est pas forcément à utiliser comme ça de base. Voilà, donc là je l'ai modifié, j'ai rajouté un effet d'onde par dessus. Donc ça modifie un petit peu mes lumières, ça casse mes traits et ça donne une espèce d'effet, je sais pas, électromagnétique on va dire, je sais pas trop à quoi ça peut ressembler. Voilà, donc encore une fois rien n'est figé, hein, que ce soit sur Photoshop ou Cinema 4D, vous pouvez tout modifier. Voilà, une fois que vous avez terminé ça, donc bien sûr vous pouvez enregistrer votre fichier, hein, donc ça je vous explique pas comment le faire, soit enregistrer sous, vous le mettez en JPEG ou en PNG, soit enregistrer pour le web pour avoir un format un petit peu plus compressé, et n'oubliez pas bien sûr de l'enregistrer en PSD si vous voulez remodifier par la suite. Voilà, donc j'espère que vous aurez à peu près tout compris, hein. C'était quand même un tuto assez simple qui vous permettait de faire pas grand chose, malgré tout je suis d'accord, mais qui à mes yeux était plutôt utile dans le sens où c'est vrai que pouvoir créer ses propres ressources c'est important. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on se retrouvera très rapidement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres, hein, il y a pas mal de contenu sur ma chaîne qui pourra vous aider à progresser. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à la prochaine. Ciao.